L'éditorial. Quel remède contre le coronavirus? Des recherches fébriles sont actuellement conduites dans le monde entier pour trouver un médicament contre l'épidémie du coronavirus, dont le bilan en date est de plus de 245 000 morts dans le monde, plus de 66 500 aux États-Unis. Et en Haïti, depuis hier, 9 décès et 100 cas confirmés. Le premier objectif était de trouver un vaccin qui viendrait mater une fois pour toutes cette pandémie, mais il s'avère que ce ne sera pas possible avant 1 an ou plus, d'après les plus grandes sommités en la matière. Dans ce domaine, des propositions, mais qui se sont révélées jusqu'à présent plutôt ce qu'on appelle des fausses alertes, viennent de partout: Chine, Russie, Iran, États-Unis, Allemagne, Madagascar, etc., y compris celui qui joue dans cette crise le rôle de petit pousset, Cuba, dont l'éminent rôle international vient encore de se confirmer avec l'envoi d'équipes médicales dans les départements français d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, etc., pour aider dans la lutte contre le Covid-19. On apprend aussi qu'une Haïtienne soignée à La Havane pour la même cause est sortie samedi de l'hôpital guérie. Bravo! Donc, le vaccin se faisant définitivement trop attendre, force est de trouver une solution, disons, intermédiaire. Un médicament qui permette soit d'éviter le décès, soit de diminuer la durée de rétablissement des patients. Dernier en date, la nouvelle qui fait la une aux États-Unis. L'autorisation donnée par la plus haute autorité américaine en matière de médicaments, la FDA, Federal Drug Administration, à un médicament nommé Remdesivir. Remdesivir, qui avait été initialement développé, dit-on, pour soigner les malades de Ebola, fièvre hémorragique Ebola, qui commençait à faire des ravages en Afrique ces dernières années. À l'époque, on craignait que Ebola, également maladie provoquée par un virus, se répande aussi dans le reste du monde. Selon le laboratoire américain Gilead, qui développe le Remdesivir, celui-ci a montré des résultats positifs chez des malades du Covid-19 dans le cadre d'un essai clinique, mais sans donner plus de détails pour l'instant. Reste à savoir quels seront les résultats au contact de la réalité, c'est-à-dire les plus de 1 150 000 Américains actuellement contaminés, d'autant plus que le Remdesivir, selon le journal Financial Times, en date du 23 avril, n'aurait pas eu les résultats escomptés lors d'une première expérience en Chine. Peu auparavant, c'est la Russie qui annonçait l'élaboration d'un nouveau médicament contre le coronavirus, mais qui serait au stade des essais cliniques, donc secret d'État. Puis c'est en France, c'est de Lyon en France, que la recherche pour trouver un médicament, dit-on, avance bien. Mais même s'il ne faut pas s'attendre à trouver ce médicament, ce remède prochainement dans les pharmacies, car il s'agit de repositionner un médicament déjà existant de son premier rôle de antihypertenseur à un nouveau rôle de antiviral, virus, contre le Covid-19. Et bien sur ce, c'est l'Iran qui annonce avoir réussi à produire un médicament contre la maladie. L'Iran qui compte de nombreux cas de Covid-19. Les chercheurs iraniens auraient réussi à mettre au point un complexe destiné à soigner les lésions pulmonaires de patients atteints du Covid-19. En Iran, le nouveau coronavirus a déjà un bilan de 6 203 décès. Mais là, nous traversons dans un domaine qui nous intéresse davantage, nous Haïtiens, celui de la médecine traditionnelle. Et, grand titre, le président malgache annonce la découverte d'un remède
traditionnel contre le Covid-19. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé que son pays a trouvé un remède contre le coronavirus à base de plantes médicinales. Remède dénommé Covid Organics. Il s'agit d'un remède traditionnel, nous dit-on, amélioré et qui joue à la fois un rôle de préventif, vous empêchant d'avoir la maladie, et aussi de curatif et vous guérissant si vous êtes attrapé par le coronavirus. Mais nul doute que la déclaration du président malgache fera moins de bruit en Occident et beaucoup plus en Afrique, où les mêmes compositions mentionnées dans le Covid Organics, l'Artemisia et autres existent sous différentes espèces dans la nature africaine, certaines étant même comestibles, d'autres utilisées comme médicaments pour d'autres maladies. Pour le moment, le Covid Organics est présenté, nous dit-on, dans une bouteille en solution buvable. C'est ce que précise un journal malgache. On prédit que le coronavirus pourrait tuer 300 000 personnes en Afrique, cependant pour l'instant, moins de 1500 décès ont été répertoriés dans tout le continent. Ce qui nous ramène à notre bon vieux chloroquine, médicament anti-paludisme, qui a exercé ses talents en Haïti et depuis plusieurs générations. La presse française titre de chloroquine, c'est l'histoire d'un vieux médicament qui revient sur le devant de la scène. En effet, on connaît les démêlés d'un médecin, d'un professeur français nommé Didier Raoult, annonçant le succès depuis son fief hospitalier à Marseille du traitement à la chloroquine de nombreux cas de Covid-19. Mais voilà, ses collègues de la faculté de médecine à Paris refusent de l'entendre de cette oreille. Chloroquine qui devient un mot dans la bouche du président Donald Trump, mais un mot plutôt imprononçable. Hydroxychloroquine. Trump a dit que la chloroquine pourrait être un don du ciel. Cela dans sa hâte de revenir aux choses normales aux États-Unis, comme il dit. On dit reopen America, rouvrir le pays, déconfinement. Cependant, en Afrique, on se rue sur la chloroquine, sur le marché africain, marché informel, comme dans la rue, la chloroquine s'achète comme je ne sais quoi, puisque l'Afrique a connu la même histoire que nous autres en Haïti dans le traitement du paludisme ainsi que de la tuberculose, où la chloroquine a été un médicament essentiel, un fer de lance, comme on dit. Et la chloroquine serait restée aussi bien dans notre mémoire que dans notre corps. De notre corps, où pour avoir été rudement vacciné à la chloroquine, eh bien, ce médicament pourrait agir encore dans notre corps comme une sorte de immunité naturelle contre d'autres virus. Mais voilà, attention, nous ne vous avons rien dit. Parallèlement, se poursuivent d'autres recherches, des recherches bien sûr pour trouver un vaccin, car c'est le vaccin qui viendrait nous délivrer définitivement de ce mal qui répand la terreur, vaccin qui viendrait nous délivrer définitivement de ce dernier virus monstrueux. Mais attention, pas forcément le dernier, car il y a eu des virus Ebola et d'autres. Mais voilà, le coronavirus a frappé particulièrement les pays riches. Et vous me direz, pour qui tout de bris? Eh bien voilà. Cependant, devant tant d'efforts et partout dans le monde, comme nous le voyons pour trouver d'autres remplaçants pour le vaccin, eh bien on se dit, est-ce que le vaccin, qu'il arrive trop tard, est-ce que cela peut être un problème? Est-ce qu'on n'aura pas trouvé de quoi vivre? Car c'est surtout ce qui compte aujourd'hui, arriver à survivre. On lit par exemple, l'avantage de reconversion de médicaments déjà existants est évident, car non seulement cela devient moins coûteux de réutiliser des médicaments qui ont déjà été approuvés
ou qui ont déjà été développés, comme le remdesivir, comme la chloroquine, mais surtout les longues phases d'essais cliniques qu'il faut pour un vaccin peuvent être raccourcies. En tout cas, il y a au moins 68 projets de vaccins qui ont été lancés dans le monde entier. Selon l'association pharmaceutique allemande, car les Allemands sont très versés également, même si un vaccin est trouvé en cette année 2020, cependant, il est peu probable que des vaccinations en masse puissent être effectuées immédiatement. Par conséquent, on entendra encore parler longtemps de notre chloroquine, tout comme aux États-Unis, du remdesivir, ou bien en Chine et au Japon, de l'Avigan, ou encore à Marseille, ou comme en Afrique, de la chloroquine, et en Haïti aussi, bien sûr, car malgré notre bilan, comme l'un des rares pays le moins frappé jusqu'à aujourd'hui par le coronavirus, dernier chiffre relevé hier lundi, 100 contaminés et 9 morts et 10 guérisons, eh bien, nous appartenons à la même histoire, cette même histoire générale. Opinion d'un médecin haïtien qui a frappé ces derniers temps, je crois Dr Junot Félix, qui a dit, nous citons en Haïti, 3 paramètres doivent être également considérés dans la lutte contre le Covid-19. Des populations qui ont été beaucoup vaccinées contre la tuberculose, des pays qui ont eu des traitements massifs contre la malaria et des pays ayant un climat très chaud, souligne ce spécialiste haïtien en système de santé. Information citée par l'agence locale Alter Press. Et voilà donc un panorama de la situation au niveau recherche d'un médicament contre le coronavirus, mais en même temps, à l'heure où les protestations s'élèvent en Haïti contre la réouverture des factories, eh bien, en même temps qu'aux États-Unis, eh bien, on cherche justement à faire exactement la même chose. Dans plusieurs États américains, cette semaine, on manifeste pour exiger la réouverture des factories, pour exiger ce qu'on appelle le déconfinement et la réouverture du pays aux activités ordinaires. Et voilà donc ce qui va être certainement l'actualité cette semaine aux États-Unis, un petit peu moins de coronavirus et un petit peu plus de bataille pour réouvrir les factories, réouvrir le business. Affaire à suivre.